Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau vlog qui n'aura peut-être ni queue ni tête. Là j'ai tourné des clips alors que vous devez peut-être encore entendre, il y a en bas des gens qui regardent un film. Du coup ça fait un boucan monstre. Mais j'avais très envie de tourner des vlogs parce que j'arrête pas de regarder tous les vlogs de Nina Quill. Nina Quill, ma youtubeuse que j'arrête pas de regarder en long, en large et en travers toutes ses vidéos. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. Et elle m'a donné envie de faire des vlogs aussi. Du coup je me suis dit bon, faisons comme on a envie. Je voulais vous présenter le livre qu'on est en train de lire en lecture commune. C'est-à-dire littéralement, on me lit cette histoire à voix haute. Regardez ces pages. Toutes noires. Aïe. Toutes noires, trop belles. Et pour l'instant, enfin, j'adorais. Vraiment, on est à la page 315 lue à voix haute. Et j'aimais l'histoire mais de fou. Et là ça a pris depuis quelques chapitres un tournant. En tout cas il y a un des éléments dans le roman que j'aime un peu moins. Et du coup c'est dommage parce que c'était vraiment palpitant, génial, j'adore. Et là c'est un peu retombé. Un tout petit peu seulement parce que c'est juste un élément que j'aime un peu moins. Du coup ça me plaît un peu moins de le suivre. Mais sinon il est trop bien quoi. Le Signal de Maxime Chatham. Je viens de mettre du beurre de karité sur le livre. On va me tuer. Littéralement. Ces traces de doigts vont faire que je vais me faire tuer. J'espère qu'il ne verra pas. Voilà. Donc allez voir la chaîne d'Iman. Allez voir la chaîne de Nina Quill. Et restez avec moi pour la suite du vlog. J'aimerais vraiment pouvoir vous tourner une vidéo. Mais le problème c'est qu'il y a des gens qui regardent un film en bas. Et que par conséquent cette maison, ce gîte n'est pas isolé, donc on n'entend que ça. Donc dans ce petit clip de vlog, du coup je vais pas faire une vraie vidéo centralisée, mais je vais utiliser ces clips pour les vlogs. Je voulais vous parler de ma lecture que j'ai terminée. En fait moi j'ai pas de liseuse, je suis essoufflée parce que j'ai monté les escaliers. C'est ni que j'ai le cocovirus, ni que je suis malade, juste que j'arrive pas à monter les escaliers sans me fatiguer peut-être. Donc j'ai téléchargé Amazon Kindle sur mon téléphone parce que comme vous le savez il y a eu le confinement et tout ce bazar et j'avais pas suffisamment de livres pour lire. Ce qui est faux vu que je ne lis plus, et comme je ne lis plus j'ai encore plein de livres à lire. Mais vu comment j'étais partie de 1 à 2 livres par jour, je me suis dit je finirai jamais le confinement avec suffisamment de livres. Donc j'ai essayé de lire sur mon téléphone, chose qui a extrêmement bien marché finalement, même si je ne lis plus. Et moi, pas bête la guêpe, je veux pas non plus payer de livres. Donc j'ai téléchargé Amazon Kindle mais aussi Free eBooks, qui est une application qui montre tous les livres qui sont gratuits sur Amazon. Enfin je sais pas si c'est tous mais en tout cas suffisamment. J'en ai pris quelques-uns. Donc celui que j'ai pris, j'ai commencé à lire, c'est Clair Obscur. Et si je l'ai commencé à lire c'est parce que je me rappelais l'avoir vu sur la chaîne de Nina Quill. Mais je me souvenais plus s'il était bien, s'il était pas bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me souvenais plus s'il était bien ou s'il était pas bien, mais je me suis dit bon bah quitte à essayer, allons-y, essayons. Et finalement c'est un MM et je suis très mitigée sur le livre. Parce que dans un premier temps j'ai trouvé, je vous mettrai sa couverture ici. Dans un premier temps j'ai trouvé que c'était bien. J'étais vraiment plongée dans l'histoire, j'étais vraiment à fond, mais vraiment. Et puis pour une fois il y avait un MM, enfin moi j'étais contente parce que avant de rencontrer Nina Quill etc je connaissais pas vraiment le MM. Et alors que c'est vraiment ce que je préfère, les FF ou les MM, mais je lisais plus du MF. Et du coup finalement j'étais très contente parce que c'était un MM et j'ai été plongée dans l'histoire. C'est l'histoire d'un, j'ai pas envie de vous dire l'histoire mais en tout cas c'est un danseur et puis un ranger. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y en a un qui accepte plus ou moins son homosexualité, il y a des drames, des séparations, des accidents etc. C'est vraiment, au début j'étais vraiment plongée dans l'histoire, j'ai trouvé ça super. Et puis après j'ai trouvé que ça s'est essoufflé, que ça s'est... que l'intérêt est retombé vraiment comme un soufflet. J'ai trouvé que ça tire en longueur, je me suis dit bon... ce que j'attendais est arrivé. Du coup qu'est-ce que l'autrice va pouvoir nous offrir de plus? Et ça j'avais du mal à comprendre, je ne voyais pas ce que l'autrice pouvait nous offrir de plus dans ce livre. Et ça se tirait en longueur. Et du coup un livre que j'avais lu vraiment beaucoup d'affilée, d'un seul coup je l'ai reposé et j'en avais marre en fait.
Mais heureusement j'ai repris ma lecture et alors que le début j'ai adoré, le milieu m'a saoulée et la fin je suis de nouveau plongée dans ma lecture et je l'ai vraiment apprécié. Donc je trouve que c'est pas mal. Finalement je suis contente de l'avoir terminé et j'aime bien la fin, mais il y a des longueurs au début. Nina Quill avait dit qu'elle ne trouvait pas intérêt à l'histoire parce qu'elle ne voyait pas dès le début. En fait toute l'histoire elle trouvait qu'elle était fondée sur rien. Elle trouvait qu'il n'y avait pas de raison qu'ils soient pas ensemble et du coup ça l'énervait. Moi je suis pas d'accord parce que en fait la raison pour laquelle ils ne sont pas ensemble, c'est juste qu'une des personnes ne peut pas accepter son homosexualité et tant qu'elle ne peut pas l'accepter, elle ne peut pas vivre cette relation. Et c'est tout un cheminement personnel sur ce que tu désires vraiment et puis sur ce que la société attend de toi, sur ce que tes parents, sur ce que ton travail attend de toi et que toi tu as été peut-être forgé une image et tu as peut-être voulu avoir un certain cadre et une certaine façon pour vivre ta vie et finalement ton homosexualité n'était pas du tout dans les plans et ça peut être plus ou moins difficile pour différentes personnes. Donc je trouve que justement ce livre ne reposait pas sur rien mais qu'il reposait sur un questionnement qui était tout à fait fondé. Si vous entendez crier, je trouve que je vais même pas mettre ce clip dans le vlog parce que c'est le, comment on appelle, le film en bas. Donc finalement j'ai pas trouvé que ce livre reposait sur rien, j'ai trouvé que ce livre était intéressant et qu'il était certes tiré en longueur mais qu'il ne reposait pas sur un fondement inutile et que je trouvais que l'histoire était intéressante. J'adorais le monde de la danse et j'adorais, j'ai vraiment aimé l'ambiance. Après il a ses longueurs. Voilà, donc sur cette application j'ai aussi pris c'est L'instant où je t'ai aimé de Isabelle Komorebi. Et j'ai pris Un merci de trop de Karen Ponte. J'ai pris La couleur du mensonge de Eren je sais pas quoi. Et Je ne veux que toi de E.L. Todd. Et j'ai pris Raison de tuer, mais je vois pas pourquoi je l'ai pris, j'étais pas au courant. Et Sans laisser de traces non plus. Je me rappelle pas à quel moment je l'ai pris, en plus c'est des livres qui font peur, donc pourquoi sont-ils apparus sur mon Kindle? Ah là c'était des extraits qu'on nous donne dans la bibliothèque, c'est peut-être ça aussi. Maman a tort, je l'avais déjà lu, il me donne plusieurs extraits. 3 amis en quête de sagesse, je l'ai déjà en vrai. Demain j'arrête, j'ai déjà lu. Guide des 400 médicaments utiles, inutiles et dangereux. Intéressant. Donc là il propose quelques extraits. Puis donc en fait je pensais que j'arriverais pas à lire sur mon téléphone parce que mon téléphone est tout cassé, tout nul, etc. Et puis je me suis dit j'aurais déjà personnellement du mal à lire sur liseuse, alors sur téléphone. Mais en fait pas du tout. Vous voyez je l'ai mis en noir et blanc parce que je le lis le soir dans mon lit et je voulais pas m'abîmer les yeux. Et finalement je trouve que même je préfère comme ça en mode nuit. Voilà pour ce petit bout de clip avec le bruit du film. C'est un petit cheval de trait, c'est un Highland, c'est des chevaux écossais. J'approche d'elle et en fait elle avait fait un truc cérébral et ses yeux ils faisaient... C'est super, dans le gîte, j'ai pas internet en fait, du coup je passe mon temps à attendre que les vidéos se chargent. Donc voilà la chaîne de Nina Quill que je vous conseille à 2000%. Toutes ces vidéos sont trop bien. Allez la suivre. Et la deuxième chaîne, elles sont copines, c'est Iman. Allez la suivre aussi, c'est trop bien. En ce moment c'est vraiment les deux chaînes que j'arrête pas de regarder. Et je pense que ça vous plaira. Voilà. Il est 1h du matin, mais je m'en fiche. Parce qu'en fait, aujourd'hui j'ai été malade, truc de fille, pas le cocovirus. Et par conséquent,
J'ai dormi toute la journée, j'ai eu mal au ventre toute la journée et maintenant je pète la forme. Donc j'ai fini le clair-obscur, donc je peux reprendre des fiancés de l'hiver. Je suis à la page 342 parce que mon lecteur attitré là, qui me lit à voix haute, il est en train de regarder ce fichu film comme tous les soirs. Du coup je peux lire mon petit livre tranquille.